Le Seigneur vous bénisse, alléluia. Qu'il vous bénisse abondamment. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Avec toutes les pollutions qu'il y a dans l'air, il fait que ça nous engorge les poumons. Mais ça ne nous empêche pas de parler du Seigneur, alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du mariage. Le mariage désigne beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Le mariage, c'est aussi une alliance, représentée dans le monde par un anneau qu'on met à notre doigt. C'est un cercle, une alliance. Et cet anneau, bien sûr, fait partie du monde. Il est vrai aussi quand nous voyons que le fils prodigue est parti, qu'il a abandonné ce qui était du père, et puis qu'il était parti dans la débauche. Eh bien, le père, comme il est miséricordieux, malgré que le fils l'ait abandonné, eh bien, quand il a vu revenir le fils, eh bien, il s'est réjoui. Il a dit, mettez-lui un anneau à son doigt. Ça veut dire que ça, c'est l'alliance du Seigneur, voyez-vous. Et tuez le veau gras, qu'on se réjouisse. Parce que mon fils qui était perdu, eh bien, est revenu à la vie. Il était parti dans le monde, et il est revenu à moi. Alléluia. Il s'avait égaré un instant, mais sa raison est revenue. Et sa conscience, eh bien, l'a remis sur le droit chemin. Parce que la conscience, c'est Dieu qui nous la purifie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, dans ce monde-là, surtout au temps de Rome, eh bien, quand on voulait condamner quelqu'un, ça c'est dans les traditions, je ne sais pas si ça se passait comme ça, mais de la tradition nous dit que si on voulait condamner quelqu'un, on mettait un pouce par en bas. Et si on voulait qu'il soit, eh bien, gracié, on mettait un pouce par en haut. Et YouTube, c'est un peu ça, voyez-vous. Quand on parle du Seigneur, dans le monde, il y en a qui nous mettent à mort, et il y en a d'autres qui lèvent le pouce. Et il y en a d'autres qui s'interrogent, voyez-vous. Eh bien ça, quand on s'interroge, je trouve que c'est bien. Parce qu'on doit peser le pour et le contre. Et la parole de Dieu nous dit, la première personne venue, elle parle, elle paraît avoir raison. C'est vrai, la première personne venue, eh bien, elle va nous dire des choses, on va dire, oui, c'est vrai. Voyez-vous, des fois, on va dire, non, c'est pas vrai. Tout dépend, eh bien, ce que notre personne intérieure juge. Alors, la première personne qui parle, elle paraît avoir raison. Mais le Seigneur dit, bien, voici la partie adverse, arrive et on examine. Vous savez, ça c'est comme dans les partis politiques. Eh bien, le parti politique, il y a la partie adverse et la partie au pouvoir. Et là, eh bien, on examine tout ceci, voyez-vous. Bien que le monde fusionne. Le monde, c'est une image devant, eh bien, le monde. Ça, c'est une image que le monde politique se donne devant le monde. Ils paraissent en désaccord, mais en réalité, eh bien, ils pensent tous la même chose, voyez-vous. Ça, c'est simplement pour dire qu'un tel et un tel n'est pas comme l'autre. Mais comme le Seigneur juge tous les cœurs et les reins, alléluia, eh bien, à lui le jugement. Voyez-vous. Alors moi, je ne parle pas qu'on me mette un pouce en bas ou un pouce en haut sur YouTube, mais je veux simplement, eh bien, que mes vidéos, eh bien, puissent être vues. Bien sûr, il y a peu de personnes qui regardent, ça c'est tout à fait logique, parce que le Seigneur, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si j'étais un gourou, si j'étais une personne que je dirais des choses qui n'ont pas d'utilité, des choses folles, eh bien, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de monde qui regarderait la vidéo, c'est certain. Un peu comme les gens du monde, eh bien, qu'attire le monde, et ils s'en foulent dans la maison de la grande prostituée. Le Seigneur, il dit, eh bien, que nous, on est un petit troupeau, et qu'on n'est pas écouté du monde. Et le Seigneur, il dit qu'on dira faussement du mal de vous. Et si on vous met à mort dans ce monde-là, sachez que je vous ai donné la vie, parce que vous ne faites pas partie du monde, et que le monde vous a haï avant moi. Alors ce n'est pas ça le but de ma présence devant vous par cette caméra,
Mon but aujourd'hui, ça serait plutôt sur le mariage. Le mariage. Voyez-vous, on peut faire alliance avec le monde, comme on peut faire aussi alliance avec le Seigneur. Comme nous dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 6,13, celui, qui s'attache au Seigneur, c'est-à-dire le mariage, c'est ça le mariage avec l'agneau, est un seul esprit avec lui, tandis que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair, voyez-vous. Et là, il n'y a personne qui ferait qu'on se marie avec quelqu'un, voyez-vous. L'attachement au monde, ça vient de la personne elle-même, voyez-vous. Il n'y a pas besoin d'un pasteur qui marierait quelqu'un avec le monde. Un faux pasteur, on dirait, voyez-vous. C'est l'homme lui-même. Bien que l'homme est poussé par toutes les choses du monde à accepter le monde. Vous savez-vous, à la télévision, sur les réseaux sociaux, de tout ce qu'on entend, on veut, par ces paroles, nous attacher au monde. On dit, moi je crois plutôt que Dieu, il est trois, voyez-vous. Moi, je crois plutôt que la vérité se trouve, au Vatican. L'autre, la vérité, moi, ça serait plutôt musulman, voyez-vous. Et tous ces gens-là, qui font partie du monde, essayent de, vous mettre ceci en mémoire. Et je vais faire une vidéo aussi sur la mémoire, de savoir ce qui est la mémoire et ce que nous avons en mémoire. Vous savez que malgré qu'on ne se rappelle plus des choses, il y a en nous-mêmes, on dit on ne s'en rappelle plus, mais il suffit d'une odeur, il suffit de quelque chose dans le monde que nous voyons avec nos yeux pour que notre mémoire revienne. C'est ça, garder les choses en mémoire. Alors en mémoire, on a de bonnes choses et de mauvaises choses, c'est vrai, mais comme le Seigneur, il sonde le cœur et les reins, et que nous sommes comme des livres ouverts, devant le Seigneur, il jugera et remettra les choses qu'il y a dans notre mémoire à notre vue. Personne ne pourra échapper au jugement dernier. Mais sauf ceux qui appartiennent au Seigneur et qui le Seigneur a lavé la conscience, qu'il a lavé ce qui était en mémoire, qu'il a lavé tout ça, la parole de Dieu, elle nous dit, le Seigneur, il a effacé nos péchés, il a effacé ce qu'il y avait dans notre mémoire, et ça ne lui revient plus non plus, dans l'esprit du Seigneur. Le Seigneur dit, vos péchés, je vous ai lavé, et ils ne reviendront plus devant vous pour vous accuser, parce que je vous ai lavé d'une bonne conscience. Hébreux 9, 14, alléluia. Hébreux 10, 22. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que je voudrais parler plus longuement dans une prochaine vidéo de la mémoire, de la conscience. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle du mariage. Alors le mariage, ça veut tout dire, le mariage. Voyez-vous, le mariage, c'est un grand mot. Ça veut dire pas mal de choses, voyez-vous. Le mariage signifie unir, union, fusionner, voyez-vous. Ça veut dire mélanger. Comme vous mélangez une peinture noire avec du blanc, ça devient du gris, voyez-vous, ça devient du gris. Les deux essences du noir et du blanc ont perdu chacune de leurs couleurs en s'unissant dans le mariage, voyez-vous. Et là, le mariage et le blanc, ça représente le bien et le mal. Quand on se marie avec les gens du monde, on perd notre couleur, et ça devient du gris, voyez-vous, ça devient sombre, c'est gris, on dit on est aigri, voyez-vous. Mais si on se marie avec les gens, qui sont nés de Dieu, on ne perd pas notre couleur, on est toujours blanc, voyez-vous. Et dans le foyer, il n'y a pas de discorde, parce que la discorde fait que l'un et l'une personne, est marié avec un païen ou une païenne, voyez-vous. C'est pour ça que le Seigneur, recommande toujours de se marier avec ceux de sa maison, c'est-à-dire avec les personnes, spirituelles. Alléluia. Alors c'est vrai que le mariage veut dire aussi fusion, voyez-vous. Et la fusion, c'est pareil. Quand on fusionne de l'aluminium, avec du cuivre rouge, je connais parce que je suis un peu métallier, je suis ferrailleur, ça donne du bronze. Ça donne pas une essence pure, voyez-vous, ça fusionne, les essences naturelles disparaissent.
Parce que c'est deux choses différentes, voyez-vous. C'est pour ça que le Seigneur dit, il ne faut pas assembler deux semences différentes. Dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, tu ne vas pas cloner, tu ne vas pas assembler deux semences différentes. Et la parole de Dieu, elle dit même que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, dans sa parole, disait, eh bien, qu'il ne faut pas unir aussi deux tissus ensemble, qui ne sont pas de la même essence. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, elle dit que la tunique du Seigneur, elle n'était faite que d'une seule pièce. Voyez-vous? Il n'y avait pas d'autre tissu, elle était faite que d'une seule pièce. La fusion, c'est vraiment la fusion dans l'esprit. Le Seigneur dit la fusion, c'est que tout soit un dans l'esprit, une seule foi. Voyez-vous, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul chemin. C'est ça le mariage dans la fusion du Seigneur. Alléluia. Et nous, on fusionne en Christ, parce que celui qui s'attache au Christ est avec lui un seul esprit. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4,13, nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. Alléluia. Il demeure en nous par l'esprit. Et nous avons fusionné. Nous sommes de la même essence que le Seigneur. Et celui qui nous écoute, écoute le Seigneur, mais celui qui nous rejette, eh bien, rejette le Seigneur. Voyez-vous? Et la parole de Dieu nous dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit, nous sommes tous devenus un avec lui, un seul. Alléluia. Et comme un membre souffre, tous les membres souffrent. Alléluia. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle dit qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et oui, ils ne peuvent pas se marier ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se marier ensemble. Les enfants de Dieu, nés de Dieu, et les enfants de la chair, nés du diable, eh bien, ne peuvent pas se marier ensemble. Il faut qu'il y ait une fusion de la lumière des deux parties, voyez-vous, alléluia. C'est ça, ça fusionne. La lumière recherche la lumière, les ténèbres, eh bien, recherchent les ténèbres. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que dans ce monde-là, on n'est pas écouté. Et le Seigneur a toujours dit dans sa parole de rechercher, eh bien, comme alliance, les gens de sa maison. Alléluia. Et nous sommes tous un dans le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur a fait, c'est pour ça qu'il a prié. Alléluia. Jean 17, versets 21 à 22. Jean 17, versets 21 à 22. Alléluia. Et on dit que l'épouse du Seigneur, eh bien, ne fait plus qu'un avec le Seigneur. Alléluia. Épouse veut dire épouser. Ça veut dire vraiment fusionner. Alléluia. Et le Seigneur a dit, eh bien, que l'homme doit aimer sa femme, comme sa propre chair. Il doit l'aimer, il doit la cajoler comme Christ, eh bien, a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit que celui qui se marie avec une prostituée, c'est-à-dire une païenne, c'est-à-dire quelqu'un qui adore une religion, quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Seigneur, une femme, la femme ou l'homme, c'est pareil, eh bien le Seigneur, il dit qu'il est devenu une seule chair. Voyez-vous, en un sens spirituel, eh bien, la personne de Dieu ne peut pas épouser les choses du monde. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, c'est lui qui nous éclaire pour choisir, eh bien, notre épouse ou notre époux, alléluia, soit qu'on est un homme, soit qu'on est une femme. C'est le Seigneur qui nous éclaire, c'est lui qui nous éclaire, alléluia. Et c'est vrai que dans ce monde-là, nous savons qu'il y a deux postérités, celle du serpent et celle du Seigneur, alléluia. Celle du Seigneur est spirituelle, celle du serpent est charnelle, voyez-vous. Et c'est vrai que dans ce monde-là, les deux postérités ne peuvent pas s'allier ensemble. Ils ne peuvent pas s'allier parce que le bien et le mal ne peuvent pas s'allier. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas s'allier. Et la parole de Dieu nous dit dans Genèse 3, verset 15, le Seigneur il dit « Voici, je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité céleste. » Alléluia. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Les enfants de la chair et les enfants de Dieu ne peuvent pas aller ensemble. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Romains 9, verset 8. Romains 9, verset 8. Les enfants de la chair et la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Voyez-vous? Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, la chair. Et la parole de Dieu, elle dit que, dans Romains 9, 8, bien sûr, et la parole de Dieu nous dit que,
eh bien, les enfants de la chair combattent les enfants de Dieu. Galates 4, 21 à 31. Il y a les enfants de Sarah, de la postérité de la promesse, qui sont les enfants de Dieu, mais aussi les enfants de Hagar, qui est l'Égypte. Et la parole de Dieu, elle dit qu'on ne doit pas se marier avec les Égyptiens. Galates 4, 21 à 31 et Romains 8, verset 7. Tout ça, ça vient de la parole de Dieu, voyez-vous. Pour que le foyer vive en harmonie avec le Seigneur, il faut que les personnes qui s'épousent, eh bien, soient tous deux des enfants de Dieu, nés de l'Esprit Saint. Alléluia. Et Salomon, lui, qui au départ était un homme de Dieu, eh bien, a épousé des étrangères. Il avait plus de 700 concubines, voyez-vous. Il a épousé des étrangères. C'est pas le fait d'épouser une étrangère que je parle. Non, on peut aussi bien épouser un homme ou une femme peut épouser quelqu'un qui n'est pas français et vice-versa. Voyez-vous, c'est pas ça que le Seigneur nous dit dans sa parole. Mais parce que l'étranger, s'il appartient au Seigneur, s'il a été lavé par Christ, l'étrangère a été lavée pour Christ, eh bien, nous pouvons dans ces cas-là nous marier, parce que nous sommes aussi des enfants de Dieu. Il n'y a plus, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni grec, ni homme, ni femme, voyez-vous. Ça veut dire que si on se marie selon l'enfant de Dieu, avec une étrangère ou un étranger, eh bien, dans ces cas-là, ça va ensemble, parce que l'étranger est marié, l'étrangère est mariée, parce qu'ils ont été lavés dans leur cœur par le Seigneur. Et les races ne comptent plus pour le Seigneur, parce qu'il n'y a plus ni grec, ni homme, ni femme, ni juif. Galates 3, 27, 28. Et c'est vrai que Salomon a épousé des femmes étrangères païennes, et elles l'ont séduit. Et pour les satisfaire, Salomon a rendu un culte aux idoles païennes. Voyez-vous, les femmes l'ont séduit à adorer les idoles. Et nous voyons que dans le monde, bien sûr, et bien que c'est presque partout, surtout l'Europe, que c'est la femme, eh bien, qui domine l'homme. Voyez-vous, c'est la femme, et parfois le Seigneur dit dans sa parole, je ne permets pas à la femme de dominer le mari, mais c'est le mari, eh bien, qui dominera sa femme. Mais dominer ne veut pas dire rendre esclave, battre sa femme, mais dominer veut dire que le mari, il est le chef de la maison, et les enfants portent le nom du mari. Voyez-vous, c'est le chef de la maison. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une épouse. Voyez-vous, l'homme, il est fait à l'image de Dieu, et la femme, elle est faite à l'image de l'homme. Et la femme, eh bien, a été mise près de l'homme pour être une compagne, mais une compagne que l'homme doit prendre et satisfaire comme son propre être, comme sa propre chair. Aimez vos femmes, maris, aimez-les comme votre propre chair, dit le Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai que, eh bien, là, Salomon a été séduit. 1 Roi 11, versets 5, 7, 8. 1 Roi 11, versets 5, 7, 8. Et il se maria même avec la fille de Pharaon. 1 Roi 3, verset 1. Salomon se maria avec la fille de Pharaon. 1 Roi 3, verset 1. Salomon eut beaucoup de femmes païennes étrangères. Pourtant l'Éternel avait défendu de se marier avec des femmes païennes étrangères. La colère du Seigneur fut sur Salomon. La colère du Seigneur fut sur Salomon, parce que Salomon a pris des femmes païennes, voyez-vous, des femmes étrangères au plan de Dieu, à la parole de Dieu. 1 Roi 11, verset 1 à 13. 1 Roi 11, verset 1 à 13. Salomon, en prenant plusieurs femmes, avait désobéi à la loi de l'Éternel. Deutéronome 17, verset 17. Voyez-vous, ça c'est la parole de Dieu. C'est pas nous, c'est pas l'homme qui parle. C'est le Seigneur à travers la parole. Alléluia. La parole de l'homme ne vaut rien. Donc quand le Seigneur met en garde, il met les gens en garde. Eh bien, par ces chandeliers, les porteurs de la lumière, nous ne sommes que des porteurs de lumière. Et quand le Seigneur parle, eh bien le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Alléluia. Et là, nous voyons que Néhémie, alléluia, un homme de Dieu, Néhémie 13, versets 23 à 31, Néhémie 13, versets 23 à 31, eh bien, nous parle des Juifs qui se mariaient avec des païens.
Ces Juifs ne connaissaient même plus leur propre langue. Néhémie, eh bien, les a maudits et leur a rappelé, eh bien, qu'ils se sont égarés, voyez-vous, tel que Salomon s'est égaré par ses épouses païennes, voyez-vous. La loi du Seigneur est formelle. La lumière ne s'allie pas aux ténèbres. Jean 1, versets 1 à 13. La lumière est venue dans le monde, mais les ténèbres l'ont rejetée, voyez-vous. Les ténèbres l'ont rejetée. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 à 13. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de mariage entre païens et enfants de Dieu. Deutéronome 7, verset 2 à 5. Deutéronome 7, verset 2 à 5. Alléluia. Josué 23, verset 12-13. Josué 23, verset 12-13. Paul dit, c'est Paul qui parle, c'est Paul qui parle, il dit que si l'un des deux mariés et que l'un ou l'autre soit païen et que les personnes ont consenti à habiter ensemble, qu'il n'y ait pas de répudiation. Si le non-croyant consiste à être séparé, Paul dit qu'il le fasse, car les frères ou les sœurs ne sont pas liés dans ces cas-là. Voyez-vous, si on est marié avec une personne païenne, eh bien, son désir reste ensemble, puisqu'on s'est marié, sûrement avant notre conversion au Seigneur, eh bien, qu'on le reste, voyez-vous. Voilà, on ne va pas répudier. Mais si l'une des personnes veut le rompre, eh bien, Paul dit, nous ne sommes pas liés dans ces cas-là. Voyez-vous, alors que si on s'avait marié avec une personne qui était aussi spirituelle, qui était née de Jésus-Christ, là on est lié, parce qu'on ne doit pas répudier. Mais là on n'est pas lié dans ces cas-là. Mais si